Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je rentre tout juste du sud, je suis là pour 2 jours donc j'en profite pour filmer quelques vidéos et ensuite je m'envole pour mon pays, l'Espagne. J'espère que vous passez de bonnes vacances, que certaines peuvent partir et pour les autres bon courage si vous passez le bac ou autre examen joyeux. Aujourd'hui ce que je voulais vous faire c'est un haul des achats que j'ai pu effectuer dans le sud, puisqu'il n'y a pas forcément les mêmes boutiques, les mêmes centres commerciaux. Et là en l'occurrence je suis tombée nez à nez avec Leclerc. Et en fait Leclerc c'est un supermarché comme Carrefour, Monoprix ou autre qu'on peut très bien avoir à Paris. Ce qui m'a donné complètement envie c'est certaines vidéos de B1 Inspired, Fadela. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, elle est géniale, elle est super rigolote, qui fait toujours de super trouvailles et qui dit qu'il y a de super bons plans et réductions chez Leclerc justement, donc j'avais envie de voir ce que Leclerc avait dans le ventre. Du coup j'ai acheté énormément, l'équivalent de un sac cabas entier avec une dizaine de produits, donc je vais vous les présenter. En plus de ça, il y a aussi quelques achats que j'ai effectués avant de partir, un fond de teint que j'achète toujours en été et des pinceaux que je vais vous présenter aussi parce que c'est les meilleurs. On commence avec Leclerc. Donc j'ai acheté des shampoings. J'avais envie de shampoings pas trop chers, de supermarché mais bien quand même, c'est-à-dire sans trucs dégueux à l'intérieur. Et en fait j'ai trouvé une marque qui est Saint-Algue Sayos, que vous devez connaître, qui est une marque de coiffeur, donc de salon de coiffure, hyper renommée et tout. Et en fait ça fait des grands bidons comme ça et ça coûte dans les 3-4 €. Là c'était à 1,50 €, donc juste un truc de fou. Du coup j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing évidemment. Et c'est pour les cheveux longs, cassants et fourchus. Donc voilà la bête. Il y a à l'intérieur 500 ml et en fait c'est pour la brillance, les fourches et la nutrition intense. Donc en fait moi j'ai les cheveux qui regraissent vite de nature. Vu que on est en été et que les cheveux sont attaqués par le chlore et le soleil, j'avais vraiment envie de trouver quelque chose pour les cheveux abîmés, cassants et fourchus. Même si j'ai pas les cheveux longs, je pense que ça prévient quand même pas mal. Donc voilà, je vous conseille de prendre, même si vous n'avez pas de nature de cheveux sèche, de prendre quand même des choses pour les cheveux longs, cassants et fourchus en été. Pour quand même les réparer puisqu'ils ont besoin de plus d'hydratation que d'habitude. Donc voilà, 1,50 € et j'ai pris son petit frère l'après-shampoing qui est de la même gamme, donc c'est la gamme Nutrition Oléo Soin, donc c'est écrit là sur le côté. Et là pareil, démêlage, anti-fourche, nutrition intense et vraiment je suis ravie de cette gamme. Je sais qu'ils ont sorti une gamme sans silicone, sans conservateur, parabènes, etc. Malheureusement c'était en rupture de stock, donc j'ai quand même acheté du Saint-Algue Sayos pour savoir ce que ça valait et effectivement c'est génial. J'ai continué dans les shampoings avec un dernier shampoing qui est de chez Garnier. Donc là c'est sans silicone et sans parabènes, c'est un tout nouveau. C'est celui-là, à l'argile et au cédra, qui permet en fait d'absorber l'excès de sébum et qui permet d'espacer les shampoings puisque c'est pour les cheveux à tendance grasse. Donc ça purifie et ça absorbe l'excès. Ça marche super bien, moi ça me permet d'espacer d'un jour mes shampoings alors que je me les lave d'habitude tous les jours. Et en fait je trouvais qu'en complément de quelque chose de très hydratant, c'était bien de justement alterner avec quelque chose qui absorbe quand même l'excès de sébum de mes racines sans trop le dessécher puisque je mets aussi l'hydratant Saint-Algue Sayos. Donc ça c'est génial et ça m'a vraiment coûté pas cher du tout, c'est Garnier donc voilà. Dernier petit produit shampoing après shampoing machin, c'est un masque. Alors là c'est le seul que j'ai pas encore testé parce que je veux l'emmener emballé, c'est-à-dire dans son petit conditionnement alu et tout pour pas qu'il fuit dans ma valise parce que je repars mercredi en Espagne. Et là en fait pareil, c'est dans le même délire naturel et tout. C'est 99% d'origine naturelle, comme vous pouvez voir ici. 0% de parabènes, de silicone. Et en fait c'est la marque SoBio Éthique. En fait il y a une abonnée qui m'avait conseillé gentiment sur ma page Facebook de tester la marque SoBio parce que justement j'étais dans mon petit délire éthique
Et du coup, bah voilà, j'ai voulu l'acheter. C'est au céramide d'argan. On sait que l'argan c'est hyper bien pour... ça a des propriétés hyper nourrissantes et tout, c'est utilisé dans plein de pays orientaux et autres. Et du coup voilà, c'est un masque réparation tout à fait lambda pour les cheveux secs, abîmés et cassants. Moi mes masques, je les prends toujours pour les cheveux secs parce que faut dire que voilà, nos longueurs elles sont pas grasses quoi. Donc du coup je prends le maximum d'hydratation. Et voilà, ça coûtait 5 €, c'est un peu un investissement, mais c'est quand même moins, ça reste moins cher que des Kérastase et compagnie. Et je pense que c'est moins rempli de cochonneries parce que Kérastase c'est L'Oréal, c'est un très grand groupe et il y a beaucoup de cochonneries dedans. Donc même si vous avez l'impression avec vos masques Kérastase que c'est mieux sur l'instant, ce n'est que de la poudre aux yeux, de l'effet de surface. Ça emprisonne vos cheveux dans du maquillage, un peu comme un visage. Et finalement, à terme, si vous arrêtez, bah, vous allez voir les dégâts. Et moi, depuis que j'utilise des shampoings sans silicone, je vois vraiment la différence. J'ai les cheveux 100 fois plus brillants, j'en perds beaucoup moins et enfin, je les trouve beaucoup mieux, vraiment, ils sont plus brillants, plus beaux. Et surtout, ça crisse sous la douche tout le temps, donc j'ai vraiment l'impression qu'ils sont débarrassés de tous les résidus. Alors on continue pour les cheveux, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai été un peu omnibulée par ça. En fait, sur Twitter j'ai dit que j'allais chez Leclerc et du coup, de nombreuses filles m'ont conseillé des petites choses et elles ont été assez unanimes sur la marque Baptiste que je ne connaissais pas. C'est une marque qui fait notamment des shampoings secs et qui est numéro 1 en Angleterre, donc j'avais super envie de tester. Forcément, il y avait 2 shampoings secs, ne sachant pas lequel choisir, j'ai pris les deux. Donc j'ai pris le Séduction Fleurie Blush, donc celui-là il a une odeur et celui-là c'est l'original, il n'a pas d'odeur. Voilà, c'était dans les 2-3 € il me semble, donc vraiment pas cher. À l'intérieur il y a 200 ml, vous le secouez et vous le mettez à 30 cm de votre chevelure pour pas qu'il y ait de résidus blancs en fait. Ça marche 100 fois mieux que le Chlorane que j'avais qui me faisait toujours des résidus très blancs sur les cheveux. Ça donne beaucoup de volume, je l'utilise pas que pour l'effet absorbant de sébum, shampoing et tout. Je l'utilise aussi avant de sortir pour me faire une coiffure, par exemple un chignon un peu plus bombé et créer de la matière. Donc, pardon. Donc en fait c'est vraiment multi-usage. Et j'en suis fan, quand j'en aurai plus je serai très malheureuse. Je vais essayer de voir où est-ce qu'il y a un Leclerc vers Paris. Si vous savez, mettez-moi ça en barre d'infos. Donc voilà, ça c'est vraiment super, vous le mettez, vous massez et vous coiffez pour enlever chaque résidu. Donc voilà, le Baptiste, je confirme, c'est le meilleur shampoing sec que j'ai testé. Dernier produit cheveux, c'est la marque Garnier là aussi. En même temps que cette petite chose, ils ont sorti son ami le shampoing sec aux extraits de citron. Donc c'est un shampoing sec purifiant qui permet de nettoyer sans mouiller ses cheveux. Avec du citron, ça absorbe l'excès de sébum. Par contre, ce que j'aime moins par rapport au Baptiste, c'est que ça fait un effet un petit peu mouillé, carton au début. Après en coiffant ça s'estompe, mais sur le moment c'est assez bizarre. Donc voilà, je trouve que en fait c'est mouillé comme texture, c'est pas comme de la poudre. Et ça me plaît un peu moins, même si l'odeur est géniale. Ça sent le frais, ça sent le citron, ça sent le propre. Donc du coup si vous avez une odeur de cigarette ou autre sur les cheveux, mais qui sont propres, vous pouvez vous vaporiser ça, ça permet d'estomper tout ça. Alors ensuite on reste sous la douche et je vais vous parler du gommage de rêve de chez Bourjois qui m'a permis d'avoir un bronzage un peu plus uniforme. Je sais pas si là ça se voit vraiment à la caméra, j'ai pris quelques couleurs mais pas non plus un truc de fou. Je bronze pas énormément en général, surtout que je m'expose jamais aux heures de taré, genre entre 14 h et 16 h. Du coup je m'expose 1 heure ou 2 le matin avant midi et 1 heure ou 2 l'après-midi après 16 h. Donc c'est sûr que c'est pas du soleil de fou. Et du coup bah, j'évite les coups de soleil et je bronze de façon un peu plus uniforme. Et ce qui m'aide à ça c'est l'exfoliant qui est en fait aussi un gel douche et qui me permet en fait de gagner du temps parce que je déteste exfolier ma peau, je le fais jamais dans l'année. Mais là j'ai remarqué qu'en l'exfoliant je bronzais mieux. Bizarrement, ça doit enlever les cellules mortes et tout.
Et il est vraiment bien parce que les grains sont très très légers, donc c'est pas du tout agressif. Et surtout ça me permet de le faire sous la douche en 3 mouvements. Alors ça c'est Bourjois et en fait ça laisse la peau hyper satinée. Donc quand vous êtes bronzé c'est encore plus joli. En fait pour vous montrer un peu, je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est un peu marron. Ça donne un peu l'aspect gommage oriental. Ça sent juste trop bon. C'est exfoliant et à la fois nourrissant. Bon, donc pour l'été, je vous conseille vraiment de prendre ça si comme moi vous êtes une feignasse du gommage. Mais vous verrez que le gommage ça sert vraiment en fait au moment de bronzer. Moi c'est vrai que tout au long de l'année j'en vois pas franchement l'utilité. J'ai l'impression que ma peau n'en a pas trop besoin. Mais là si vous voulez un bronzage uniforme c'est le top. Et Bourjois, enfin voilà, c'est une valeur sûre. Là encore chez Leclerc il y avait une promo. C'était à 1,40 €. Donc que demander de mieux. Alors puisqu'on est chez Bourjois, restons chez Bourjois. J'ai acheté 3 petites choses chez Bourjois. En commençant par un vernis de la nouvelle gamme Solac avec des couleurs un peu pastel. Là c'est le bleu modèle, donc le voici. Je le trouve juste magnifique. J'avais mis un swatch sur Facebook si vous avez envie d'aller voir, sur Twitter aussi. C'est des vernis qui tiennent très longtemps. Ils disent 7 jours, et ben écoutez c'est vrai, moi qui me les ronge et tout, j'ai pu le garder vraiment longtemps et j'ai dû l'enlever parce que je m'étais tout simplement lassée. Donc je vous conseille cette gamme, elle est vraiment cool. Donc c'est le bleu modèle et c'est une couleur... Et quand vous êtes bronzé c'est le top. Avec aussi le petit jaune que j'ai ici qui est là un China Glaze que j'ai acheté chez MGC qui est un grossiste dans Paris, vous en avez plusieurs, Saint-Paul... Rivoli, rue du Commerce et tout. Et en fait, voilà, c'est un pélissage qui s'appelle Néon Yellow 294. Et il est juste magnifique. Bronzé, ça rend super beau. Là, je vais repartir en Espagne et j'espère bronzer un peu plus pour qu'il ressorte encore. Et je trouve que justement, avec le collier jaune de chez Zara, qui s'appelle Effet Plume, ça fait vraiment sympa. Alors on continue avec Bourjois, je me suis acheté un petit mascara qui est vachement bien, c'est le Volume Glamour Ultra Care qui est pour les yeux sensibles et en fait en été, vu qu'on est à la piscine et tout, on a du chlore, on a les yeux plus sensibles que d'habitude. Moi j'aime pas utiliser des mascaras waterproof, je trouve que déjà c'est très compliqué à démaquiller, en plus de ça souvent ça me fait un effet carton. Par exemple le Smoky Lash je l'adore en original, en truc normal, en mascara lambda, mais je l'aime pas du tout en waterproof parce qu'il a cet effet trop plombant, trop carton qui fait que oui il est résistant mais il fait pas très naturel. Et justement à contrario le Bourjois Volume Glamour Ultra Care il fait exactement l'inverse, il fait un effet cils nu. Super beau, il les allonge et il fait un résultat vachement joli. Donc je vous le conseille, moi je l'ai pris en noir black. Donc voilà, il fait des cils quand même assez grands et surtout on dirait que vous avez rien dessus. C'est assez bluffant, ils sont toujours souples. Je les recourbe avant quand même et c'est vraiment le top je trouve. Un dernier produit Bourjois, celui-là je ne l'ai pas testé, c'est le Kohl et Contour Ultra Black. Donc c'est le 71 et la promesse c'est qu'il tient 16 heures. Donc j'avais envie de quelque chose qui tienne la chaleur. Donc voilà, et encore une fois chez Leclerc c'était beaucoup moins cher. Franchement si vous avez envie de vous acheter des produits Bourjois ou des produits cheveux, foncez chez Leclerc, il y a des affaires de dingue. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les fonds de teint waterproof Shiseido, notamment un qui est celui-là. Je vous en ai déjà fait une revue, c'est un fond de teint qui est résistant à l'eau et qui est aussi avec un SPF, donc une protection solaire. Celui-là, c'est la dernière couleur, la plus foncée, SP70. Donc attention, ne vous trompez pas, ça ne veut pas dire protection solaire, SP70, c'est la couleur, il y en a 3. Si vous avez la peau très claire, il n'y a pas de couleur claire. Ça fait 3 ans que j'ai ce fond de teint pour l'été et franchement je m'en lasse pas, je le rachète sans arrêt. Ce que j'aime beaucoup c'est que vu qu'il est résistant à l'eau, il permet de ne pas briller non plus quand on produit du sébum ou qu'on transpire, yummy. Il est génial, si je pouvais l'utiliser pendant l'année je l'utiliserais, malheureusement il n'y a pas de couleur claire. Je m'étais fait avoir les années précédentes en utilisant la couleur la plus claire
pour essayer que quand même ça m'aille. Et finalement, au bout d'une semaine, après avoir bronzé, je pouvais plus utiliser mon fond de teint Shiseido, ce qui est dommage parce qu'il coûte une trentaine d'euros quand même. J'ai pris la plus foncée et finalement, c'est ma couleur au bout de 10 jours de vacances. Donc j'ai bien fait d'utiliser ça. Là dans le pot ça paraît peut-être très foncé, mais en fait avec la petite éponge qui est conditionnée à part justement pour pas mettre de sébum sur le produit, avec la petite éponge vous pouvez tellement bien étirer que la matière se fond et comme vous pouvez voir il n'y a pas de démarcation avec mes bras ou autre, c'est vraiment ma couleur. Si ça vous intéresse de voir une revue un peu plus détaillée, il y en a une sur ma chaîne. Moi j'ai acheté chez Nocibé, il y avait moins 20%, du coup je l'ai eu à 27 je crois au lieu de 31, un truc comme ça. Ensuite j'avais envie de vous parler de nouveaux pinceaux qui m'ont suivi en vacances et qui sont géniaux. Et depuis que j'ai ces pinceaux, j'ai complètement délaissé les Sigma pour le teint qui m'arrachent complètement la gueule, faut le dire, qui piquent, qui perdent leur poil quand on les lave ou pas, parce que même en se maquillant, mon pinceau poudre Sigma perd 1 milliard de poils. C'est juste moche si vous vous maquillez pas devant une glace et que vous le faites juste comme ça, vous risquez d'avoir des gros poils noirs sur le visage, ce qui est disgracieux au possible. Moi j'en avais marre, je voulais un truc beaucoup plus doux et j'ai opté pour les Real Techniques tellement prisés en ce moment sur YouTube. Je me suis dit que j'allais commencer léger parce que les Sigma c'était aussi vachement un truc de dingue et tout, et finalement j'avais dépensé 100 € pour des pinceaux, faut dire assez pourris, en tout cas pour le teint, pas pour les yeux. Donc voilà, j'avais pas envie de me gourer une seconde fois. Là les prix sont beaucoup plus raisonnables sur iHerb, I-H-E-R-B. Je vous mettrai les liens en barre d'infos et tout parce que j'ai un code promo qui permet d'avoir environ 5 $ de moins, donc les frais de port gratuits. J'ai choisi des pinceaux pour le teint. J'avais besoin justement de substituer à ce pinceau poudre Sigma absolument affreux. Donc j'ai acheté le Powder Brush chez Real Techniques. Donc en fait c'est la marque faite par une des sœurs Pixiwoo qui est Samantha Chapman, qui a fait sa propre marque, et ils sont super beaux déjà. Et en plus ils sont pratiques parce qu'ils sont plats, vous pouvez les poser sur votre petite table à vous maquiller, votre coiffeuse, si vous n'avez pas de pot ou de brush roll, etc. Donc c'est vraiment pratique, c'est hyper esthétique et les poils sont en synthétique mais de grande qualité. Du coup, déjà le synthétique ça sèche beaucoup plus vite que les poils naturels, et en plus de ça, ils sont extrêmement doux, j'ai jamais vu ça. Ils surpassent l'unique pinceau MAC que j'ai et ils surpassent tous mes Sigma, donc voilà. C'est pas juste une légende urbaine, c'est vraiment les meilleurs pinceaux que j'ai jamais testés. J'ai acheté aussi le Blush Brush, tant convoité aussi sur YouTube, qui est pour mettre son blush. Moi je l'utilise pas pour ça, je l'utilise pour la terracotta. Vous allez me dire c'est un peu pareil, mais c'est parce qu'il a tellement une forme qui permet de diffuser correctement que je trouve que c'est encore mieux pour la terracotta qui a besoin d'être vraiment bien diffuse et de ne pas faire un effet orange, donc du coup il est top pour ça. Pour le blush, je continue à utiliser mon Sigma, même s'il n'est pas fou, mais je trouve que c'est mieux parce qu'il est plus petit, donc voilà, celui-là il est quand même assez grand, et pour le blush, bof. Par contre pour la terracotta, vraiment, il est super, les parties bombées et tout, la zone T, les petites joues, voilà, il est génial. Un dernier que je voulais acheter pour le fond de teint, c'est un peu un pinceau à tout faire celui-là, c'est l'Expert Face Brush, voilà. Et il est comme ça, il est assez petit, il est duo fibre et avec les poils très resserrés, ce qui manque cruellement au pinceau duo fibre de chez Sigma, à part le F80, mais moi je l'ai pas. Donc celui-là, il permet vraiment de mettre son fond de teint super bien, de façon très naturelle, et surtout de passer en fait dans les zones très petites comme le dessous de l'œil ou les arêtes du nez ou au-dessus de la lèvre, etc. C'est vachement intelligent comme truc, et ça se voit que c'est des youtubeuses et des professionnels du maquillage qui l'ont créé parce qu'il est pratique, et je pourrais plus faire sans ces trois petites merveilles. Donc vraiment je vous les recommande, ça coûte vraiment pas cher. Pour ces trois-là, j'en ai eu pour 23 ou 27 € il me semble, ce qui est vraiment pas cher, c'est même pas le prix d'un pinceau MAC, donc pour de la qualité selon moi supérieure, et je sais que je vais m'attirer les foudres, mais je le dis, je trouve que le rapport qualité-prix est exceptionnel.
Donc allez-y, ils sont super beaux, super pratiques, vraiment foncés. Et donc je le répète, mais en barre d'infos je mettrai le lien du site et aussi le code promo qui vous permettra d'avoir les frais de port remboursés. Il n'y a pas de limite, ça dure pas une semaine, c'est un code promo ad vitam aeternam. Alors j'ai deux derniers produits à vous présenter. Alors j'ai acheté l'huile anticellulite tonifiante de chez Le Petit Marseillais parce que c'était rare d'avoir une marque de supermarché qui faisait ce genre de petite huile raffermissante pour l'été et tout. Ça coûtait dans les 9 €, donc bon, c'est pas non plus donné, mais c'est moins cher qu'une Lierac à 35 ou 40 € ou une Somatoline hyper chère. Et en plus elle marche, elle tonifie, elle enlève cet effet peau d'orange. Moi j'avais une pilule qui m'a fait de la rétention d'eau et j'essaie de combattre ça sur mes cuisses. Miam. Et du coup bah c'est vachement efficace. Ils disent de l'utiliser 2 fois par jour, moi j'utilise une fois parce que ça me saoule, juste au moment de la douche quoi, après la douche. Et c'est vraiment très très bien. Le dernier produit c'est une crème solaire et là je vais vous embêter, vous dire d'en mettre et de pas faire vos folles parce qu'on bronze quand même avec une crème, faut pas croire, c'est pas une barrière de fou. La preuve, je mets la 50 Biafine et je bronze. Je mets aussi la 30 Protect and Bronze de Nivea et celle-là, la plus haute, je la mets dans les zones à risque où j'ai déjà pris des coups de soleil et donc je suis susceptible d'en reprendre. Genre au-dessus des épaules, ici sur les jambes, je bronze très très mal sur les jambes et je prends des coups de soleil. Alors il faut absolument que votre crème solaire ait une protection qui soit double UVA et UVB parce qu'ils sont chacun responsables de choses différentes. Les UVA ils sont responsables du vieillissement prématuré de la peau, tandis que les UVB ils sont responsables des coups de soleil, ils vous causent des coups de soleil et du coup il faut vraiment se protéger des deux, vérifier qu'il y a écrit double protection ou UVA UVB sur votre crème. Celle-là elle est pour peau sensible ou sujette aux allergies comme les lucites, tous ces trucs là avec des petits boutons. Moi j'ai la peau qui est assez blanche en temps normal donc j'avais envie d'une protection vachement comme ça intense et surtout celle-là elle est hypoallergénique, dermocosmétique, non grasse, sans parabènes, sans parfum, résistante à l'eau, non collante. Voilà, donc elle est géniale, je vous la recommande et surtout elle coûte pas cher, elle coûte entre 10 et 12 € il me semble dans les parapharmacies Monoprix ou pharmacies. Elle est vachement bien, j'ai acheté le lait aussi après soleil qui est très bien. Je vous recommande vivement ça, ne croyez pas qu'on bronze pas, protégez-vous. Cet été c'est important, on n'a qu'une peau et voilà, là on s'en fiche parce qu'on est jeune, on n'a pas de rides, mais plus tard on se dira... Voilà les filles, bah écoutez, je vous souhaite à toutes d'excellentes vacances, j'espère que vous pourrez partir, sinon je vous emmène un peu avec moi puisque une fois que je serai en Espagne à Alicante, je vais vous filmer des petites vidéos avec un background, piscine et tout, pas histoire de vous dégoûter, mais histoire de changer un peu d'environnement, parce que de toute façon je pourrais pas faire autrement, je serai là-bas et je pense que c'est un peu sympa de partager ça avec moi. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve donc avec une vidéo sûrement en Espagne avec un haul Primark et tout. Et en attendant, je vous fais de super énormes bisous et je vous souhaite à toutes d'excellentes vacances. Ciao les filles!